petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien et comme vous allez pouvoir le remarquer, c'est la Lamé du futur qui vous parle. Je tourne une voix off parce que j'ai eu un petit souci. Il faut absolument que je récupère à peu près les 16 premières minutes de vidéo sur les plus d'1h30 que j'ai tourné. Voilà, je ne sais absolument pas comment j'ai fait mon compte. Mais lorsque j'ai lancé mon enregistrement sur Logitech Capture au moment où j'ai commencé à faire mes guidances, eh bien j'ai une vidéo qui s'est lancée en parallèle sur YouTube et comme il y avait le son de l'ordinateur qui était pris en compte aussi pendant que je filmais en plus du son de mon micro, eh bien on entend la vidéo sur YouTube au-dessus, en parallèle de moi qui suis en train de parler. Comment c'est arrivé? Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Bref, pour fêter Imbolc ce 1er février, je souhaitais vous partager un tirage que j'ai créé pendant mon extinction de voix. D'ailleurs, vous entendez que j'ai toujours pas récupéré ma voix correctement, mais bon, on fait avec. Alors, c'est un tirage que j'ai créé en collaboration avec Isis. Depuis janvier, j'avais décidé de tirer une carte avec l'oracle d'Isis Talana Fairchild pour me guider durant le mois, pour travailler dessus, pour travailler sur moi, faire de l'introspection, etc. Et cette carte m'a permis de créer le tirage de la Chambre Noire. C'est un tirage en 3 cartes qui permet d'explorer une part cachée en nous, qui attend d'être mis en lumière et inclus en nous, pour que nous puissions être plus complets et alignés avec qui on est réellement. Je me suis dit que pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'idée de réaliser le tirage eux-mêmes, je vous réaliserai un tirage sur la chaîne et qu'en parallèle sur Instagram, je vous partagerai la méthode de tirage qui sera postée ce 1er février sur mon compte Insta, le Veilleur des âmes. Comme ça, ceux qui apprécient de réaliser des tirages peuvent utiliser la méthode un peu comme un rituel pour fêter le sabbat, voilà. Et pour les autres, vous avez devant vous 3 choix, 3 situations différentes. Et pour personnifier ces choix, j'ai choisi cette fois-ci d'utiliser un nouvel oracle que j'ai acquis récemment, qui est le Murmure des Ténèbres, et que je vous présenterai d'ailleurs sur la chaîne. Pour le choix 1, vous avez la carte de la source, qui peut parler des commencements. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte de Maître Bouddha, qui parle de guérison. Et pour le choix numéro 3, la carte des pyramides de Gizeh, et qui vont vous parler d'élévation. Comme je vous le dis toujours avant de passer à chaque tirage, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Et nous, on se retrouve ensemble pour découvrir le choix numéro 1 avec la carte de la source. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre guidance. Et je suis vraiment désolée, mais pour vous, pour le début, vous aurez une voix off pour commencer. N'est-ce pas? Je peux pas faire autrement. C'est ma seule façon de récupérer votre tirage sans devoir tout retourner. Je crois qu'on doit avoir à peu près une bonne dizaine de minutes, enfin peut-être moins là, puisque je fais une voix off et que je vais adapter la vidéo en fonction. J'ai commencé le tirage en espérant déjà fortement que le tirage ne serait pas trop lourd, puisqu'on part explorer une part cachée, donc possiblement une part d'ombre ou un trauma. Et j'expliquais que lors d'une canalisation avec Anubis, il m'avait parlé d'une pierre qui aidait en ce sens, mais de façon beaucoup plus douce que le ferait une autre obsidienne. Eh bien, c'est de l'obsidienne flocon de neige. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connaissais pas du tout la pierre. Alors, je vous dis pas ma surprise quand j'ai tapé dans Google obsidienne flocon de neige et que je suis tombée exactement sur la pierre que j'avais vue dans ma tête. Donc, c'est une pierre noire avec des inclusions blanches comme la neige. Et c'est une pierre que Anubis aime particulièrement parce qu'elle lui fait penser au ciel étoilé. C'est une pierre que j'ai commandée d'ailleurs, mais comme je ne l'avais pas encore reçue et placée sur mon endroit de tirage, j'avais posé une obsidienne ce qu'il y a de plus classique et donc il était possible que les tirages soient plutôt cash et remue. Alors bon, rassurez-vous, pour votre tirage à vous, il est plutôt doux parce que là on va plutôt voir une part cachée mais qui a été non utilisée et qui a besoin d'être mise en lumière. Et on ne va pas parler de trauma, de quoi que ce soit d'autre. J'avoue que j'ai un peu tâtonné au début du tirage pour trouver les différentes possibilités, mais ça, vous le verrez plus loin. Alors, j'ai dû ajouter des cartes supplémentaires, donc des cartes de l'oracle du pouvoir personnel. Et j'ai pris le premier tarot que j'avais dans le coin parce que j'ai la flemme d'aller chercher dans ma bibliothèque. Donc, j'ai pris le Dark Magician Tarot pour affiner le tout. Alors, si vous êtes sur ce choix, c'est parce que vous avez choisi la carte de la source, évidemment. Alors, au premier abord, je pensais, en regardant la carte, à quelque chose qui est en gestation pour vous.
Et vous verrez plus loin qu'il s'agira effectivement de quelque chose de nouveau qui ne demande qu'à naître dans votre vie. C'est quelque chose dont vous avez déjà connaissance, sur lequel vous avez pu réfléchir notamment, quelque chose que vous pouvez observer depuis un moment pour certains. On parle du fait de vivre un renouveau en soi, d'accoucher de soi et possiblement d'un éveil spirituel qui pourrait vous chambouler et bousculer pas mal de choses dans votre vie dernièrement. C'est vraiment l'aspect gestation qui m'a frappé surtout sur la carte. Donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui va naître pour vous, qu'est-ce que vous devez faire naître exactement, et c'est ce que nous allons regarder et explorer avec l'ensemble de votre tirage. Alors, ce tirage peut parler d'un talent que vous avez, d'un amour secret, d'une reconversion professionnelle à laquelle vous pensez. Alors, pour le tirage, le premier tas va vous montrer quelle est la part qui est cachée. L'intitulé exact de la question, c'est quelle part cachée dois-je explorer. Pour le tas numéro 2, on ira voir comment puis-je intégrer cette part en moi. Et ensuite, avec le tas numéro 3, comment puis-je l'incarner et la mettre en lumière dans ma vie. Et on finira le tirage avec un conseil de l'oracle d'Isis qu'on ira découvrir tout à la fin. Même moi, je me suis pas spoilée, j'avais décidé de mettre la carte comme ça sans la regarder. Alors, pour le tas numéro 1, quelle part dois-je explorer? Vous avez vu les cartes Nounet des messagers d'Égypte et l'Ankh, le souffle de vie qui parle notamment de vie et mort, de survivance de l'âme. En deuxième, comment puis-je intégrer cette part? Vous avez eu Képri qui représente notamment une énergie de renaissance qu'on peut relier à l'As de coupe et le Sphinx de Gizeh qui parle des mystères. Et en troisième position dans le tirage, dans comment puis-je incarner cette part et la mettre en lumière, vous avez eu la carte de Nut, la voûte étoilée, et Anopet qui est censée être l'apparaître d'Anubis. Disons en résumé que pour vraiment en trouver un sens à cet archétype, que ce serait sa part féminine. Alors je dis d'ailleurs, j'avais expliqué dans le tirage que c'était rigolo qu'Anubis vienne faire coucou, parce que vous verrez plus loin dans l'interprétation que cette présence n'était pas tout à fait dénuée de sens. Je pense d'ailleurs que je vais peut-être couper le moment où je complète le tirage avec l'oracle du pouvoir personnel et le Dark Magician Tarot. Enfin, on verra comment ça se goupille avec ma voix off. Et je vais vous laisser retrouver tout doucement la lamée du passé, voilà. Alors, au niveau des énergies, sachez que c'est un tirage qui parlera principalement à des personnes qui ont pu manquer d'authenticité jusqu'ici, notamment en voulant trop s'adapter à l'entourage, à l'environnement, à la société, etc. et qui se sont oubliés quelque part en chemin, ce qui vous amènerait à un tournant de votre vie précipité pour moi par le destin qui a pu mettre sur votre chemin un nouveau départ, que ce soit professionnel, amoureux, un déménagement, etc. Vous ferez en fonction de vos situations évidemment, et pour vous pousser à vous reconnecter à vous-même. Eh bien, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous laisse retrouver la lamée du passé et je vous souhaite une bonne guidance. Isis. J'ai Anubis qui attend en train de me dire oui, mais je pourrais te dire des trucs. On va peut-être mélanger les deux du coup. Je suis toi et tu es moi. Hop. On va aller prendre une carte de tarot pour chaque truc. C'est plus long que prévu le tirage. On n'en est encore nulle part. Hop. Comment puis-je intégrer cette part cachée? Du coup, je vais pas été voir les deux decks. Je pense qu'on veut m'amener vers le plus simple. Nine of Swords. Ouf. Carte assez lourde quand même. Hein. Hop, Five of Cups. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte où... alors là, il n'y en a qu'une, mais c'est une carte où vous avez quelqu'un qui pleure sur des coupes qui sont déversées, alors qu'il lui en reste encore une avec laquelle elle pourrait là pour le coup il en reste une, avec laquelle elle pourrait se désaltérer en fait et se contenter. C'est des cartes des pertes qui sont nécessaires aussi. Pour moi, j'ai l'impression que pour retrouver votre authenticité et retrouver une part de vous, déjà, il va avoir ce besoin
de se délester de tout ce qui ne vous remplit pas avec ces coupes et de prendre conscience de ce qui vous nourrit et de vous concentrer là-dessus. Je vais quand même aller voir Nounette. Attendez, je fais plein de bruit, mais je veux dire que j'ai laissé le carnet avec les messages derrière. Donc Nounette, c'est pas ordre alphabétique de toute façon. Nounette, non ça c'est Neftis. Nounette qui vous parle de la page blanche, de la création et le rêveur. Ah c'est rigolo. Parce que j'allais vous dire justement, mais j'avais peur de vous dire des bêtises, hein, que ce qu'elle a là au creux du plexus, c'est ce qu'elle peut faire grandir et nourrir et faire naître. Nounette et son époux Noun personnifient l'océan primordial. Donc ça c'est une carte d'eau. Là on a une carte d'eau. Donc liée plutôt au royaume des émotions. J'ai l'impression que vous devez vraiment, et c'est vraiment l'impression que j'avais, de vous reconnecter, pas seulement avec votre âme, mais avec une part de vous-même qui n'est pas encore exprimée. Et pour moi c'est une part émotionnelle et spirituelle, duquel vous avez pu être coupé. Je me demande si certains d'entre vous n'auraient pas justement des capacités innées. Je dis bien innées parce que pour moi tout le monde peut acquérir la médiumnité, etc. Mais s'il y en a certains qui n'auraient pas une capacité innée à sentir les choses, à avoir une forme de, je sais pas si vous êtes clairaudient, clairvoyant, clair ressenti, etc. Empathique, des mains qui ont un fluide par exemple. Je demande s'il n'y a pas un truc à creuser à ce niveau-là pour vous. Et j'ai l'impression que intégrer cette part de vous qui a pu être oubliée, ça peut vous permettre de prendre un nouveau départ pour vous dans votre vie et de vous connecter à quelque chose qui est meilleur pour vous. Parce que là, je ressens que là, il y a un besoin de délaisser plein de choses et de repartir sur une page blanche. De faire naître quelque chose, d'aller sur un renouveau pour votre vie en fait, parce que on me fait ressentir que là, tout ce que vous avez construit, le problème, c'est que dans l'éveil je sens un éveil spirituel pour vous. Dans l'éveil spirituel que vous avez vécu, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir et laisser, vous n'allez pas pouvoir l'explorer totalement. Si vous ne décidez pas de déchirer la page et de reprendre une page blanche dans à peu près tous les domaines de votre vie, mais de toute façon, je pense que la vie était bien faite dans le sens où là, on vous a mis en face de certaines choses, qu'on vous a dit, voilà, tout ce que tu avais commencé à construire et tracer, où tu te dis, voilà, je suis là-dedans. Là, on a pu mettre plein de freins pour te montrer que c'était pas là-dedans que tu allais t'épanouir. Et que ta place, elle est ailleurs. Et que dans cet ailleurs, tu vas pouvoir explorer une part que tu as laissée de côté, parce que peut-être qu'on t'en a empêché, peut-être que parce que petit ou petite, on t'a dit non, arrête de dire que tu parles à quelqu'un, il n'y a personne. Enfin, vous voyez, si jamais vous parliez avec des esprits, que vous voyez certaines choses, que vous perceviez certaines choses, que vous arriviez par exemple à dire des événements avant que ça arrive, enfin, vous voyez ce genre de choses, et que ça a pu les faire peur à votre entourage, qui eux ont décidé de vous ancrer bien sur terre. Là pour vous, il y a une ouverture au spirituel, il y a une inclusion d'une part féminine, même si vous êtes un homme, hein, donc de la part féminine, de l'eau, de la sensibilité, mais je ressens vraiment l'éveil spirituel. Donc pour moi, c'est ça que vous allez devoir aller chercher en vous et inclure. Mais pour pouvoir inclure ça, on me montre bien déjà que vous n'allez pas pouvoir le faire épanouir dans l'environnement et les relations autour de vous que vous avez. Peut-être même que vous avez déjà des nouvelles relations qui sont venues dans votre vie et que vous avez pu rencontrer des personnes qui ont une ouverture spirituelle, justement, qui sont ouvertes à ça. Vous avez pu rencontrer des personnes qui faisaient le pendule, qui tiraient les cartes, qui avaient l'air très rêveurs, très connectés.
Vous avez pu sentir un lien avec eux, et c'est parce que, bah, votre âme, vous a attiré vers des personnes qui vibrent avec vous, en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette part de vous pour vous sentir complet. Et bon, ça va aller plus loin parce que pour moi, il y a certainement des attitudes et des façons d'être que vous avez eues qui vous ont fait. Alors, il n'y a pas de notion de masque ici, mais je pense que vous êtes, pardon, pas spécialement heureux dans ce que vous avez construit. Vous êtes en train de demander, mais qu'est-ce que j'étais faire là alors que c'est pas ce à quoi j'aspirais quand j'étais plus petit ou plus petite. Alors, oh, c'est joli. Oh mon Dieu. Ah, c'est beau. J'adore ce petit as de coupe qui arrive là. Donc, comment? Ben, en allant chercher justement le renouveau. En plus qu'il est là, l'as de coupe, c'est rigolo. Regardez-moi ça. Là, je vous disais qu'il y avait des coupes qui étaient sur le sol et vides, qui ne pouvaient plus rien vous apporter. Et là, on dirait qu'il y a un petit as de coupe qui est en train de vous consoler. Et l'as de coupe, il est là, prêt à attendre que vous le preniez. Pour moi, une grande notion de destinée aussi avec cet as de coupe, parce que j'ai l'impression, bon, c'est pas des éclairs, mais ça doit être des nuages et la représentation de l'air. Mais je sais pas, j'ai ce sentiment qu'il y a, ça électrise, que ça, qu'on va vous le présenter, qui a une notion de, je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi, on vous l'a présenté sur un plateau d'argent. C'est, voilà, vous voyez, votre petit plateau, il est là. Vous voyez, une main divine. Et c'est, tiens, regarde, là, ton nouveau départ, il est là. Donc, il y a un nouveau départ qui vous est présenté. Là, on vous parle bien de renouveau en plus. C'est quand même extraordinaire comment les cartes se sont mises. En plus que vous avez vu que ceux-là, ce sont des cartes que j'ai tirées juste là devant vous. Hein. Mais pour pouvoir intégrer cette part de vous, donc votre part spirituelle, il y a vraiment, en fait je vous ai déjà tout dit, il y a cette nécessité d'aller sur une page blanche. Et je pense que c'est sur pas mal de pans de votre vie. Vous serez peut-être amené à vous reconvertir professionnellement parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est plus en rapport avec vos valeurs. Vous avez pu vous prendre une grosse claque en vous disant voilà, moi je me lance dans telles études. En fait, finalement, tiens, non, ce sera pas pour toi. En fait, toi, tu vas faire autre chose. Vous voyez, on vous a fait plein de remises en question. Vous allez pouvoir avoir des relations qui capotent, que ce soit au niveau familial, je vous espère pas quand même, au niveau de vos relations amoureuses, parce que bah, vous vous rendez compte que en fait, vous avez pas été totalement authentique avec cette personne et vous avez caché une part de vous. Et là, maintenant que vous êtes en train de l'explorer, et que vous essayez de l'exprimer avec la personne avec qui vous êtes, ben ça colle pas. Ça colle pas parce que l'autre personne n'est pas du tout réceptive à ça. Il va vous dire ah non mais ça va plus, qu'est-ce qui t'arrive, tu passes par une phase, tu me fais une crise, il serait peut-être temps de revenir à la raison. Enfin vous voyez, la personne qui est avec vous ne vous accompagne pas et ne veut pas aller là-dessus. Ça peut aussi être le cas avec le groupe d'amis dans lequel vous étiez. Et je suis certaine que vous êtes vraiment face à cet éveil, parce qu'il y a plein de trucs qui ont dû se jouer pour vous, je ne sais pas pourquoi, en plus des rencontres d'âmes, mais je ne sais pas, vous devez faire des rêves, vous vous êtes reconnecté à certaines de vos capacités innées, hein. Vous avez peut-être pu faire des rêves de vie antérieure, faire plein de trucs qui vous ont arrivé, auxquels, et vous vous dites, il y a personne à qui en parler. Je vois vraiment quelqu'un qui est là, il m'arrive plein de trucs et je ne sais pas à qui je peux l'exprimer. Voilà, si jamais ça vous arrive, vous pouvez en parler en commentaire. Hein. Moi, vous aurez des personnes qui ont pu avoir le même cheminement que vous et avec qui vous allez pouvoir partager ça. Et vous êtes donc conscient que exprimer cette part-là, ça signifie d'envoyer valser tout ce qui a été construit et de reconstruire autre chose. Donc ça demande quand même une certaine audace, du courage et de l'affirmation de soi aussi. C'est affirmer, je suis désolée, mais
là je peux plus accepter ça parce que c'est pas en rapport avec mes valeurs. Peut-être que vous avez aussi accepté dans votre cercle autour de vous des gens qui incarnaient des valeurs qui sont pas les vôtres. Peut-être que vous avez été en relation pendant longtemps avec quelqu'un et qu'au final vous vous rendez compte que bah, pour une vie de couple, faire une vie ensemble, ça va pas le faire. Parce que vous n'avez pas les mêmes envies, vous voulez pas les endroits, vous pouvez pas vivre les mêmes choses, vous pouvez pas exprimer les mêmes choses, vous êtes trop différents. Il y a l'un ou l'autre, voire les deux, vous vous empêchez chacun de faire des choses. Peut-être que c'est vous qui avez fait trop de sacrifices et qui êtes en passe de vous dire, oula, là, juste pour rester avec cette personne-là, je suis en train de me dire que je vais faire une croix sur ça, 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 ça et ça. Et là, j'ai déjà fait une croix sur ça alors que ça me passionnait en fait. Et vous allez reprendre le pouvoir pour moi. Là, on vous demande de reprendre le pouvoir sur vous, de vous affirmer, de dire les choses, de communiquer et d'embrasser vraiment ce renouveau qu'on vous a offert, parce que pour moi, on vous a offert quelque chose. Alors, l'as de coupe, ça peut être le nouvel amour, la nouvelle passion, je sais pas, la nouvelle idée qui vous vient. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de vos situations, mais on vous a offert quelque chose que vous n'avez pas encore été chercher et qui est en lien avec cet éveil que vous avez eu. Je sais pas si c'est pour vous, pour que votre vie va prendre un virage à 180 degrés. Ça va bien avec un des tirages que j'ai eu dernièrement où je sentais qu'il y avait une personne qui allait choquer tout le monde parce qu'elle prenait un virage, qu'elle changeait pas mal de choses autour d'elle. Et là, vous avez le sphinx, le mystère, fier et énigmatique. Je trouve que ça va bien avec la responsabilité. Je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Au moment où j'ai lu certains mots, j'ai eu le 22-20 vous n'aurez pas ça dans la vidéo, mais je vous le dis. Hein. Vous allez pouvoir... Vous inquiétez pas, hein, même si vous vivez un éveil, et peut-être que vous avez peur de perdre votre stabilité, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous réancrer dans ce nouveau départ. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle vocation. Pour moi, il y a l'idée de vocation qui me vient avec cet as de coupe. Donc, un nouveau travail, une nouvelle vocation, un nouvel amour, etc. Et dans cette nouveauté, dans cet as de coupe, la possibilité d'explorer enfin cette part de vous. C'est magnifique. J'aime bien votre tirage. J'aime bien votre énergie. J'aime bien votre tirage. Alors, comment vous allez pouvoir incarner votre lumière? Alors, je ressentais ça. D'autant plus si vous êtes quelqu'un qui aimait... J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin naturellement des autres. Et c'est pour ça que jusqu'ici, vous avez pu avoir cette tentation de rentrer dans le moule, de vous adapter, de ne pas blesser. Enfin, je suis plus pas j'ai pas l'impression que ce soit pour vous faire aimer, mais plus parce que vous voulez pas blesser les autres et que vous avez envie que les autres soient bien. Bah seulement, vous pouvez pas vous adapter à tout le monde et vous pourrez pas faire en sorte que tout le monde soit bien avec vous. C'est peut-être une des choses sur lesquelles vous allez devoir travailler. Mais là, je ressens des personnes qui aiment naturellement aider les autres, qui aiment prendre soin, paterner, materner. Mais je vois le paterner dans le sens vraiment vous voyez le papa qui prend son enfant dans ses bras tout doucement, avec amour, et qui sait qu'il est là pour le protéger. Et on me montre en plus l'image de quelqu'un qui tient ce petit bébé dans les mains et qui a des ailes d'ange qui englobent comme ça. Et vraiment une idée de protection, mais aussi d'enveloppement. Donc, il faut être quelqu'un, je ne sais pas, qui veut être dans la médecine ou dans le soin à la personne. Ou vous pouvez faire des métiers d'aide. Je sais pas, par exemple, vous pouvez être gendarme ou je sais pas, pompier. Ou, enfin, vous voyez, tous des trucs comme ça. Enfin, tout, ou sage-femme, ou enfin, vous voyez, tous des métiers qui vont permettre d'aider les autres. Après, je vous dis ça parce que je ne vois pas un truc spirituel. Pour le moment, je vois pas un métier où vous êtes dans le magnétisme, des trucs comme ça. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous appeler après, mais... là, pour vous incarner totalement...
j'ai l'impression que vous allez devoir embrasser une vocation. Et vous avez une vocation, je vous le dis tout de suite, vous avez des capacités de passeur d'âme. Alors, c'est pas pour ça que vous allez avoir des défunts, enfin si, vous avez certainement eu des défunts qui sont venus vers vous pour vous parler, mais bon, après, moi, j'ai pas, enfin, parce que j'ai pas eu cette expérience-là, après, je ne dis pas que l'expérience des autres n'est pas valable. Mais moi, j'ai pas expérimenté ça. C'est-à-dire que, pour moi, être différente, c'est certainement parce qu'il y a différentes notions de passeur d'âme. Moi, je me considère comme une passeuse des âmes terrestres. C'est-à-dire que via les tirages que je fais ou des conseils que je peux donner aux autres, etc., ou qu'on me pousse à dire, hein, je suis là pour aider les gens à passer d'une étape à une autre. Voilà. Euh, et depuis que j'ai pris conscience de ça, c'est un petit peu plus facile pour moi de garder des relations autour de moi. Je sais pas, vous avez certainement eu des défunts la nuit qui sont venus vous voir, vous avez certainement dû percevoir des choses. Vous avez tendance, je sais pas, à sentir qu'il y a des personnes qui sont sur le départ pour aller vers l'autre côté, donc des personnes qui vont décéder. Euh, mais pour moi, vous êtes quelqu'un qui peut permettre de passer d'une étape à une autre. Et c'est une voie que vous êtes amené à embrasser. Alors, passer d'une étape à une autre, ça peut être par exemple, je sais pas, être psychologue, euh, aider une personne de passer d'un état de santé à un autre. Ça peut être accompagner les enfants dans les différentes étapes de leur vie. Je sais pas, entre la période de l'enfance et l'adolescence, de leur permettre de passer des étapes. Euh, Ça peut être, je sais pas, vous êtes dans les soins en gériatrie pour aider les personnes à se préparer tout doucement à, voilà, pour moins souffrir et à aller vers l'autre côté. Enfin, vous voyez des trucs comme ça. Vous pouvez être aussi, je sais pas, peut-être un métier lié au funéraire, hein, et aider les familles justement à pouvoir exprimer leur deuil, à faire leur deuil, etc. Parce que moi, je vous vois un petit peu comme quelqu'un qui est sous la... Je vous dis, j'avais l'impression qu'Anubis était là. Et dernièrement, il m'avait montré que il avait un lien avec différents corps de métier, justement qui c'est comme Anubis fonctionne comme je l'appelle le maître des passages, des portails. C'est lui qui permet de, enfin, c'est quelqu'un qui permet en fait d'aller d'un portail à l'autre et d'aller d'un coin vibratoire à l'autre dans l'univers, etc. Enfin, c'est assez complexe. Mais il a une fonction pas de messager, mais de voilà, je le fais passer, je permets à certains de passer, etc. Il y a une notion de permission. Hein. Si vous n'êtes pas censé aller quelque part, Anubis ne vous laissera pas passer, de ce que je ressens. Alors, note la déesse étoilée. Je suis la voûte céleste, le manteau qui protège et élève l'esprit. Regardez, il y a encore une notion de protection, de je couvre quelque chose. Dans les moments de difficulté, mais aussi de joie et de bonheur, lève les yeux et reçois tout mon amour. Là, vous avez la carte de la mort et Anoupet. Alors, je vais quand même aller voir Anoupet parce que c'est la parèdre de Anubis. Mais bon, elle a apparu assez tardivement dans les bas-reliefs, dans les textes égyptiens et tout. Il n'y a pas énormément de choses sur elle. Alors là, on vous parle d'immobilité, de décision et d'envolée. C'est la déesse des funérailles et de la momification. Épouse d'Anubis, elle veille dans son ombre au bon déroulement des rites funéraires. Moi, il me dit, j'ai pas dit, enfin, c'est pas mon épouse. Voilà, je vous le dis. Anoupet assiste ainsi les prêtres embaumeurs dans le culte des obsèques et dans la pratique complexe de la momification. Elle officie en tant que prêtresse, mais revêt aussi un rôle de gardienne. Dévouée, elle protège sous les traits d'un canidé sombre les tombeaux, les cimetières et les nécropoles sacrées. Elle est notamment chargée de surveiller le corps d'Osiris, premier roi à avoir été momifié par les dieux. La présence divine d'Anoupet favorise l'usage de la magie. Elle participe aux nombreux rites de protection et de purification qui accompagnent la momification. Le recours à la magie est essentiel durant les rituels funéraires. Les amulettes ainsi que les prières et les sorts récités par les prêtres imprègnent le défunt de cette magie. Elle lui apporte protection et favorise son immortalité.
Elle veille donc dans l'intimité des ateliers des embaumeurs à ce que tous les préparatifs soient mis en place selon les rites et les usages pour que des saints puissent renaître dans l'au-delà. La momification annonce une emprise mais aussi une transition. Elle symbolise l'attente et l'enlisement dans une phase d'immobilité qui précède l'envol. Ouais, pour moi, il va y avoir besoin de vous passer ce transition en fait. C'est là qu'il y a des personnes qui pensent à transitionner, qui arrivent par ici, bienvenue. C'est un signe que faut vous écouter à ce moment-là, mais il y a une transition en fait à faire, un changement, mais pour moi un changement radical. Parce que c'est dans ce changement radical que vous allez pouvoir... Et je vous dis, pour certains, vous n'êtes pas sœur d'âme. Je vous le dis tout de suite. Hein. Après, je ne sais pas comment ça peut s'exprimer pour vous. De quelle façon, parce que vous pouvez très bien le faire avec un métier qui semble très concret. Hein. Mais je vous ressens bien comme ça. Moi, je sens le cœur qui chauffe là d'un coup. On va aller voir le conseil d'Isis. Ça va permettre d'avoir... Vous avez eu la balance. C'est rigolo. Parce que là, il y a plusieurs... on a la balance ici. Non, elle l'emporte pas. Mais je trouve ça rigolo. Il y a une balance alors qu'à Nopet, on a une. Le tantra ancestral de l'âme. Ouais, on vous amène à équilibrer les ponts dans votre vie. Et là, vu que Isis vous montre la balance qu'utilise Mahat, j'ai l'impression qu'elle vous dit qu'il est temps de vous écouter et de ne pas faire attention à ce que la société, l'entourage vont vous dire. La chose qui importe, c'est d'être dans votre bulle et de faire ce qui vous parle à vous. Dans tous les cas, peu importe ce que vous ferez dans votre vie, vous aurez toujours des personnes pour vous critiquer, vous juger et vous dire que, voilà. Vous pouvez... Je ressens quand même ici des personnes qui aiment être dans la justesse, être profondément juste, dans l'équité, qui ont envie de... Je ressens pas des personnes... Je ressens des personnes vraiment équilibrées, qui n'ont pas envie d'aller au conflit, qui ont envie que les choses se passent... Il y a des notions de diplomatie, etc. Mais sachez que vous pouvez être la personne la plus douce, la plus gentille, la plus serviable, tout ce que vous voulez du monde. Il y aura toujours des personnes, il y aura toujours des cancans et toujours des personnes pour parler sur vous. Je parie même qu'il y a certainement des personnes qui disent « Ah, t'as vu celui-là ou celle-là Ah, il est tellement, ou elle est tellement mielleux, mielleuse. Ça se trouve, moi je suis sûre, hein, ça cache quelque chose. Une personne, ça peut pas être gentil comme ça, vous voyez. Il y a au moins, vous avez certainement au moins des personnes qui... Voilà, vous rencontrerez au moins une personne dans votre vie qui va pas accrocher à vous, et alors que vous êtes quelqu'un de très bien, mais voilà. Donc, faites votre choix en fonction de ce qui est juste pour votre âme. Là, ça va être très important. Je vais quand même aller voir parce que j'ai envie d'être complète. Donc, on va aller voir un petit peu ce que dit là par contre. Ils auraient dû mettre des numéros de cartes parce que là, faut chercher là-dedans. Je t'aime très fort, Alana Fairchild. Tu fais des très beaux oracles. Alors là, tu repasseras pour le côté pratique. Et de la balance. La balance, 147. Merci. Heureusement que j'ai de l'aide un petit peu pour chercher. Hein. Hop. Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin. Et je vous ai dit, il y avait une part féminine de vous qui voulait s'exprimer, et notamment via un éveil spirituel. Les deux polarités sacrées universelles de l'humanité.
Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre ces tours d'apaisance à présent sous les auspices de notre Isis bien-aimé. Alors, guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin. Je me demande si vous n'avez pas non plus. Ça parlera pas à tout le monde, mais comme on a un as de coupe, peut parler d'un nouvel amour. Je me demande si votre part cachée, pour certains d'entre vous, ce ne serait pas votre divine féminine. Si vous êtes une femme intéressée par les femmes, prenez ça comme ça aussi. Si vous êtes un homme intéressé par un homme, prenez comme ça aussi. Là, ça part du principe que vous incarnez le masculin et que vous avez le divin féminin qui... Voilà. Un petit peu, c'est un peu comme le couple... C'est comme si là, il y avait un couple sacré. Il y a cette possibilité-là qui ressort. Et du coup, dans cette optique-là, comment incarner cette lumière, c'est en acceptant le cadeau divin qui vous a été fait, en acceptant la personne qui est là. Ok, je le vois bien comme ça pour certains. Vu que là, on parle de relation entre divin masculin et divin féminin. Connexion du corps et de l'âme. Enfin, ça va bien avec l'éveil spirituel, comme je vous disais. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Ok. On parle d'art tantrique, de sexualité aussi, mais on va pas rentrer là-dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas le sujet de la chaîne, mais voilà. Si jamais vous êtes dans justement cette optique-là du... il y a une relation, une personne qui est entrée dans ma vie et que que c'est encore caché, que vous arrivez... Enfin, c'est pas encore... vécu, parce que là dans tous les cas ce serait pas vécu. Là on va vous amener justement à aller chercher cette personne là et à l'inclure dans votre vie, et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir pas mal de portes pour moi, hein. Et qui va vous révéler pas mal de mystères, je dis bien entre guillemets. Les mystères, ça peut très bien être voilà, des leçons que vous avez à traverser pour votre vie, et ce sont des choses qui vont se faire de façon très concrète, voilà. C'est un beau tirage que vous avez eu là. Bon, faut fouiner, faut chercher, mais en tout cas, j'ai le cœur qui vibre très fort là. Il est très chaud. Je sais pas qui a le cœur très chaud comme ça, mais c'est à la fois quelque chose de dévorant et à la fois quelque chose de doux. C'est pas la folle passion qui brûle tout sur le passage, c'est comme un feu de cheminée qu'on entretient constamment. Je sais pas comment vous expliquer le truc, mais j'ai le cœur tout chaud. Oh mon Dieu. Et pour quelqu'un qui... Moi, j'ai mon cœur, je le cadenasse beaucoup. Là, les barrières, elles ont éclaté. Incroyable. Je sais pas quelle personne me fait ça, mais... Si oui, je l'épouse. Je vous le dis direct. J'épouse cette personne. Les personnes qui arrivent à me débloquer, à me détendre. Et il y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je crois que j'en ai rencontré une seule. Et je disais à ma copine Pixela qu'il faudrait que que je tente de l'épouser, mais je ne ferai jamais ça. Sur ce, mes petites âmes, c'est sur mes folies et sur mon humour un petit peu bizarre, hein, qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Un bon courage pour cette nouvelle page qui s'offre pour vous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous! Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec Maître Bouddha. Ceci est votre guidance. Alors, pour vous, j'ai eu pas mal de cartes qu'on a fait sauter. Bon, généralement, quand on me fait sauter ça, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être soit évacuées, soit ça peut indiquer que vous êtes dans une période de votre vie où il y a plein de choses qui se bousculent, où vous pouvez avoir votre mental qui vous grignote, vous pouvez... être anxieux, ne pas vous sentir bien, et du coup ce serait pas totalement déconnant que vous ayez choisi justement, été attiré par une carte, déjà qu'il y a une énergie de guérison ici avec le maître Bouddha, mais aussi cette notion de sérénité à trouver. Peut-être que on va vous amener à méditer, on va voir.
Mais je sais pas, j'avais cette sensation que aller chercher quelque chose qui est en vous, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué. Et avec cette couleur-là, je me demande quand même s'il n'y a pas une notion d'amour de soi, d'estime de soi, de guérison du chakra du cœur. Et donc aller chercher quelque chose qui remue et qui serait lié à cette guérison, justement. Ouf. Alors là, j'ai de l'énergie qui me traverse depuis le premier tirage. Et là, elle est passée effectivement sur le côté confiance en soi. Là, on me fait ressentir le chakra sacré. Donc le deuxième chakra. On va mettre la carte là. Alors, ici, c'est ce qui a besoin d'être révélé. Qu'est-ce qui est caché qui a besoin d'être révélé? Comment faire pour l'intégrer? Et comment faire pour incarner cette lumière du coup. Et le conseil d'Isis, on n'ira pas le voir. Et je vous le dis tout de suite, on va aller compléter avec l'oracle du pouvoir personnel et le premier tarot qui me venait, le Dark Mansion Tarot. Je pense pas que ce soit le plus adéquat, mais Isis m'a dit de faire avec ce que j'avais sous les pattes. Alors, nous avons Amut. Oui, ok. Konsu. Ok, je vois directement de quoi ça s'agit. De quoi il s'agit plutôt. Tefnout. Ok. 7. Révélateur. Sekhmet. C'est pas étonnant que j'ai mon chakra sacré qui vibre. Mais... Oups. D'une façon. Saison Hackett. Et on va aller compléter avant d'aller voir tout ça. Donc. De toute façon, je pense qu'Isis, c'est. Il n'y a pas qu'Isis. Hein, je suis accompagnée là. Mais il y a bien mes impressions qui sont... Ouais, j'ai la solution, mais à l'envers, pour moi, il y a cette idée que vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans vos idées, que vous n'avez pas arrivé à calmer votre mental. Pour moi, vous êtes en train de combattre depuis pas mal de temps contre des pensées limitantes ou un mental qui n'arrête pas de vous asséner de mauvaises choses parce que ce sont des choses qu'on vous a inculquées dans le cerveau depuis un long moment. Suite à un événement assez traumatique. Du coup, la méditation, c'est quelque chose qui peut vous aider. Hein. Hop. Ouais, c'est lié. Enfin, il y a quelque chose de familial à guérir. Il y a une emprise familiale ou du karma familial. Et pour moi, c'est plus lié à votre passé à votre passé dans votre enfance et pas à des ancêtres qui remontent. Voilà. Bon. Écoutez, là, ça ressort. C'est rigolo, hein. Je vous parle de ça et le 10 de pentacle, il me ressort. Alors, quelle part cachée dois-je explorer? Donc, vous avez eu Amut. Amut, c'est le crocodile qui participe à la pesée de l'âme. Et donc, la pesée de l'âme, hein, ça se fait dans l'au-delà à partir du moment où on veut voir si vous avez été juste, si vous avez vécu dans la Ma'at dans votre vie. Et c'est celui qui dévore les âmes qui n'ont pas été justes, qui n'ont pas vécu dans la Ma'at. Voilà. Et là, on a Konsu, qui est le dieu de la lune, et qui est souvent représenté aussi comme un petit garçon. Et pour moi, il y a une injustice que vous avez vécue, que vous avez au fond de vous et qui n'est pas ressortie. Il y a une notion d'injustice, on a besoin de se faire justice. D'ailleurs, Konsu vous dit, je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis à tes côtés.
Pour moi, cette injustice est due à quelqu'un de votre famille qui vous a fait du tort, qui vous a inclus un grand trauma. Et c'est un trauma pour moi qui est lourd, qui a encore des répercussions sur vous aujourd'hui. Alors, pour certains, vous êtes peut-être déjà suivi pour ça, vous avez peut-être déjà été voir un psychologue, etc. Si oui, c'est très bien. Après, qu'est-ce qu'on va vous conseiller pour passer au-dessus de ça? Parce que là, on vous parle bien que c'est une part d'ombre qu'il va falloir intégrer à vous. Donc, à mon avis, il doit y avoir de votre part une certaine forme de culpabilité. Alors malheureusement, notre société fait que souvent, les personnes victimes, on leur fait bien comprendre que c'est de leur faute, non. Et ceux qui ont fait les méfaits, hein, on les laisse courir tranquilles, n'est-ce pas, hein. C'est toujours plus facile, hein, de taper sur la pauvre petite victime, hein, qui a subi. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. J'ai l'impression qu'on vous dit que ce que vous avez vécu, même si c'est injuste, compliqué, difficile, c'est quelque chose qui va vous permettre d'en faire une force. Si jamais vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes jamais fait suivre pour ça, je vous conseille vraiment, 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 vraiment d'aller voir un spécialiste, hein, qui va vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Que c'était pas vous en tant qu'enfant, parce que je ressens vraiment que c'est quelque chose qui arrive dans l'enfance, que c'était pas à vous en tant qu'enfant de poser des limites, en sachant que vous, les limites, vous les connaissez pas encore. Que vous saviez pas encore trop vous situer, d'autant plus que quand on est enfant, on a toujours tendance à mettre l'adulte comme la personne de référence, celle qui sait, celle qui transmet, et celle qui sait nous sécuriser. Donc je pense que ce qui peut vous aider là à intégrer cette part de vous, c'est de comprendre que vous n'êtes pas responsable et de vous pardonner à vous déjà. Peut-être aussi que pour certains, il est peut-être encore temps pour vous d'obtenir réparation et qu'on va vous pousser à faire justice, hein. On va aller voir les autres cartes. Donc là, on a eu Tefnut. Bon, si Tefnut, c'est pas non plus une incarnation de la justice. Là, on a 7, le révélateur. D'une façon ou d'une autre, on va vous amener à exprimer ce que vous avez caché. Pour moi, je sais pas, on me montre quelque chose d'honteux. Quelque chose que vous considérez comme honteux, alors que c'est vous qui l'avez subi, qu'on vous l'a fait subir. C'est pas vous qui va avoir honte, en fait, hein. Mais on a dû vous faire penser que c'était honteux. Et ça peut avoir des répercussions, notamment, je pense, sur votre vie d'homme ou de femme, hein. Quand je dis vie d'homme ou de femme, je parle en termes de sexualité, hein. De comment vous vivez aussi votre rapport à votre corps et aussi votre confiance en vous, hein. Parce que là, en fait, vu ce qui s'est passé là, c'est compliqué pour vous d'obtenir cette confiance en vous parce que c'est en vous que vous devez aller la chercher. C'est vous qui devez vous construire, c'est vous qui devez devenir cette personne de référence. Cette personne de confiance qui vous rassure, qui vous sécurise et qui vous permet d'aller chercher le meilleur de vous-même. La leçon est dure, j'ai envie de dire, hein. Il y a un travail aussi de libération des pensées limitantes. Parce que vu ce que vous avez vécu et ce qu'on a certainement voulu vous mettre en tête, alors je ne sais pas si vous avez vécu des traumas de violence physique ou
je dis bien et ou mentale, psychologique, hein. Dans les deux cas, parce que quand on a les cas de violence physique, on a souvent le psychologique qui est avec. Et je crois que c'est le psychologique qui malheureusement fait le plus de dégâts. Parce que le corps, il guérit vite, mais l'âme se souvient longtemps. L'âme se souvient très très longtemps. Et pour vous, tout ce qui a été induit là, comme quoi c'était vous la mauvaise personne, vous qui n'avez pas fait ici, vous qui êtes coupable, qui auriez dû faire ci, faire ça, ça a induit que voilà, vous aviez plein de pensées à devoir nettoyer. On me montre que vous, il y a une réalité qui est votre réalité de vous-même est tronquée. Je vais aller voir la carte de Tefnut, mais alors votre tirage par rapport au premier, j'ai un petit peu mis du temps à me connecter. Le vôtre, il est assez limpide. Alors, Tefnut part du cycle des saisons, de la réconciliation et du retour de l'abondance. Vous voyez avec la couleur, c'est vrai, ça a vraiment un lien avec le chakra sacré. En plus, on a deux lionnes dans les deux cas. Tefnut, la déesse de l'humidité, née de l'éternuement de Ré. Elle est la sœur jumelle de Chou, qui est la déesse, enfin dieu de l'air, et forme avec lui le premier couple divin. Okay. Elle est la dame de la pluie qui génère la rosée du matin et la brume sur le Nil. Elle est la déesse à tête de lionne qui incarne la chaleur de l'été et le cycle des saisons. Elle annonce le retour de l'eau, des averses et de la crue. Ça annonce aussi un retour de l'abondance. Mais je sais pas, j'avais cette notion de justice, de justesse avec elle. Je sais pas pourquoi. Elle apporte les inondations indispensables à la vie et arrose les terres les plus arides du pays. Tefnut est aussi connue pour être celle qui offre de quoi boire aux défunts lors de leur traversée du monde souterrain. Je pense que vous devez déverser cette vérité. Les larmes versées, là, l'inondation, c'est déverser le flot des émotions et déverser ce qui est retenu, ce qui a été caché pour vous. Donc si jamais il y a encore... même si vous ne pouvez pas vous faire justice, parler serait libérateur. Ok, alors, elle représente une personnalité assez complexe, instable et ambiguë. Non, sans blague. Et alors, vous êtes solaire, vous pouvez donc passer d'un comportement très positif, chaleureux et généreux à un état solitaire, hostile et entêté. Prenez garde aux répercussions que vous déclenchez. Vous avez besoin de canaliser votre énergie et de vous retrouver. Votre intervention ne serait bénéfique que si vous parvenez à vous maîtriser, à offrir le meilleur de vous. Un retour à confiance en soi. Tefnut annonce également la fin d'un manque, des retrouvailles, une réconciliation avec vous-même. Moi, je vois plus une réconciliation avec vous-même. Vous entrez dans une période douce, chaleureuse et fertile. Parce que, dans tous les cas, la notion de pardon, c'est quelque chose de très compliqué. Mais au-delà de se dire, bon, ok, là, j'ai décidé que cette situation-là, c'était fini, j'y pensais plus, next. Enfin bon, j'y pensais plus. Qu'on a vécu de lourds traumas, on y pense toujours, hein, malheureusement. Mais là, il y a surtout l'idée de se pardonner à soi et de se reconnecter à soi et de se réconcilier avec soi. Parce que je vous dis là, ce qui pourrait vous aider à incarner, enfin à inclure cette part cachée, c'est de faire de votre souffrance une force, que vous n'ayez pas souffert pour rien, je le dis souvent, enfin souvent, ça fait un moment que je l'avais plus dit, mais que vous n'ayez pas souffert pour rien, et que ça vous permette de révéler le meilleur de vous-même. La plus belle victoire que vous pourriez avoir de cette souffrance que vous avez vécue, c'est de vous dire, malgré tout ça, malgré de ce par quoi je partais, j'ai réussi
à voir quels étaient mes talents, à voir quelles étaient mes qualités et à être bien avec moi-même. Et ne pas avoir honte de moi-même et de mon corps. Alors, on va voir comment on vous invite à mettre en lumière. Là, vous avez quand même Sekhmet qui est relié au chakra sacré, à la passion. Alors, évidemment, Sekhmet peut être destructrice aussi. Hein. Là, vous avez la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau vie te pénétrer et préparer ton futur. Bon, bah, je crois que c'est assez clair qu'on vous invite, qu'il serait peut-être temps de laisser le passé derrière vous et de travailler à votre propre bonheur. J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre que ce que vous avez vécu et ce que vous avez subi ne vous définit pas. Et d'arrêter de vous fuir en fait. Si vous êtes en train de vous fuir. En fuyant ça et en l'enfermant, en voulant plus y penser, en pensant que tout va se régler. J'ai l'impression que vous vous dites que si c'est enfermé, ça posera plus de problème. Alors, j'en avais déjà parlé avec une copine. Et je disais, imagine... parce qu'elle me donnait l'image de, voilà, je mets dans un tiroir et je ferme ma clé. J'ai dit, ben, on me montre l'image de quelqu'un qui bourre un truc dans sa tiroir avec trop de... Enfin, c'est du bazar et qui appuie comme ça pour fermer, qui ferme et qui se dit, ah ça y est, j'ai réussi à fermer. Et ben, malgré que c'est fermé à clé et tout, que ça ressort, vous voyez, comme un petit peu les boîtes à farce où vous avez un truc qui fait peur et qui sort d'un coup. Et qu'elle m'avait dit, oui, mais moi, je classifie tout dans des petits tiroirs pour chacun, organisé, mais non, à un moment donné, je suis désolée, hein, j'étais pas d'accord avec toi, je voulais pas te le dire, mais à un moment donné, ça sort. Voilà. Ça sort, et il y a toujours des trucs qui feront ressortir ça. Moi, il y a une thérapie qui va être nécessaire, ou un besoin de se faire justice, de porter plainte, si c'est encore possible pour certains, de libérer la parole, tout simplement. J'avais donné l'idée à quelqu'un une fois, mais peut-être ce qui peut vous aider, c'est d'écrire une lettre à la personne qui vous a causé du tort, pour vous libérer de tout ça. Et après ça, de la brûler, laisser aller les cendres au vent, voilà, pour essayer de purifier ça d'une certaine façon. Mais c'est qu'un pas, j'ai envie de dire. Là, dans tous les cas, ce qui est fait est fait. Vous ne ferez pas changer le passé. Et même si vous auriez eu besoin d'avoir une figure d'autorité, d'adulte, qui vous sécurise et qui vous aide à grandir correctement, bah, le problème, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière et faire en sorte que ça se passe. Là, ce qui peut vous aider aussi, c'est de faire un travail sur votre enfant intérieur et d'être cette personne sécurisante et de référence qui va l'aider à guérir cette part en vous. Il y a aussi des psychologues qui peuvent vous aider. Il y a des psychologues qui utilisent l'enfant... Enfin, c'est utilisé en psychologie pour aider les patients à régler certaines choses. Là, vous devez être votre propre parent et vous materner, vous apporter vous-même douceur et tendresse. Et ce n'est pas en vous fustigeant, en étant dur avec vous-même, en étant trop rigide avec vous-même que vous allez pouvoir exprimer ça. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est de ne pas vous fuir vous-même et surtout d'accueillir la vie, d'être dans le flow et de profiter chaque jour. Voilà. Il y a cette notion-là qui vient. Je suis curieuse de savoir quelle est votre carte. On va la découvrir ensemble. Les talismans du pouvoir. Elle est belle cette carte. Hein. Là, Isis, elle porte tous les attributs. Hein. Le cobra royal, le nœud ici, hop,
les ailes de vautour ici comme une coiffe. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pierre qui pourrait vous aider? À ce moment-là, oui, je vais peut-être le rappeler. Pour le choix numéro 1, j'avais eu peur hein, que ce qui ressorte soit très lourd et très dur à entendre parce que Adubis m'avait montré une pierre intéressante avec laquelle travailler, que j'aime particulièrement, c'est l'obsidienne flocon de neige que j'ai commandée mais je n'ai pas encore reçue. Et c'est une pierre qui permet justement d'aller fouiller les parts cachées en nous, mais de façon très douce. Et moi, le problème, c'est que j'ai une obsidienne, tout ce qu'il y a de plus cache. Donc voilà. Donc là, la vérité est surtout crue, j'ai envie de dire. Mais si vous avez vraiment besoin, vous savez que vous avez ce genre de trauma à aller fouiller et que vous avez déjà fait une thérapie, mais ça ne vous a pas spécialement aidé, et que vous avez décidé de je sais pas, de vous aider d'un carnet, des oracles, tarot, etc. Ce qui peut être une bonne chose, même si c'est très dur. Il va falloir vous attendre à beaucoup pleurer. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas quelque chose qui va vous... Enfin si, ça va être libérateur d'une certaine manière, mais vous vivrez des moments très durs et c'est normal. Mais une pierre comme celle-là va pouvoir vous aider à le faire de façon plus douce, plus légère et peut-être plus progressive que là, avec une obsidienne qui va faire... Cache. Voilà. Là, ça a été cash, on m'a vraiment montré le truc. Mais on montre vraiment que vous devez vous materner et pas être trop dur avec vous-même. Ne pas montrer tout le temps les dents non plus, d'être sur la défensive. Surtout en ce qui concerne qui vous êtes. Je vais quand même aller... je vais réussir à parler. Aller voir les talismans de pouvoir. Mais pour moi, il y a certainement un objet, une pierre, un symbole important pour vous qui pourrait vous permettre de retrouver une certaine forme de douceur dans votre vie. Bon, du coup, on va encore... Pas pourquoi je vais rarement dans ce livret, parce que, bon, il faut trouver les talismans de pouvoir là-dedans. En plus, comme je ne sais plus trop lire, je ne le trouve pas. Ah, 170. Hop. Les outils objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence. Nous vous conseillons de travailler consciemment avec des objets sacrés de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique spirituelle. J'ai quand même aussi cette impression qu'on vous demande de poser une action concrète pour vous libérer de ce traumatisme. Et même si c'est quelque chose qui aura toujours des répercussions qui pourra pas être oublié, ça va vous permettre pour moi, il y a une obtention, une forme de justice. Je sais pas pourquoi. Donc à voir, vous voyez selon ce qui vous parle le mieux. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage hein, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais n'hésitez pas à... Moi, j'ai jamais eu... Enfin, si, j'en ai parlé à des personnes de confiance, mais j'ai jamais eu ce besoin d'en parler sur la place publique, par exemple, pour obtenir justice. Mais voilà, n'hésitez pas à... S'il y a besoin de faire monter la poussière à quelqu'un pour obtenir justice, faites-le. Parce que je vous dis que là, c'est... Il y a un traumatisme d'enfance, c'est ce que je ressens, mais bon, si vous êtes de ceux qui vivaient des violences au niveau familial, etc., n'hésitez pas à libérer la parole, ce n'est pas vous le fautif, quoi. Mais j'ai plus l'impression que c'est quand même lié plus à quelque chose qui s'est passé avant et qui est censé être passé, enterré, mais pour vous, c'est pas enterré, en fait. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous envoie de très bonnes ondes parce que vous allez en avoir besoin. Beaucoup d'ondes très douces. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.
bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec les pyramides. Alors, ceci est votre guidance. Alors, vous, on va voir ce qu'il en ressort. Mais là, il y a quelque chose qui est... Enfin, la part qu'on vous amène à mettre en lumière, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer à une version supérieure de vous-même. De passer à la version 2.0, d'avoir une mise à jour. Il y a l'idée d'onde de forme aussi. Alors, Anubis, lors d'une canalisation, m'avait montré qu'ils avaient... Enfin, il y a certaines choses qu'ils n'aimaient pas dans les technologies que nous on avait, mais m'expliquer qu'ils avaient un certain type de technologie liée aux ondes, etc. Et c'est pour ça que je pensais à une mise à jour, à fait de passer à la vitesse supérieure pour vous. Sur quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour votre vie, ça annonce quand même quelque chose de joli. Et c'est là que j'ai plein de cartes mauvaises pour vous, mais bon, je pense pas a priori. Alors, on ira compléter avec l'oracle du pouvoir personnel et le Dark Mansion Tarot, même si c'était pas spécialement le tarot qui aurait été plus approprié, mais bon, Isis m'a dit de faire avec ce qu'il y avait, et on finira avec un conseil d'Isis que je ne vais pas voir. Voilà. Alors, pour vous, quelle part cachée devez-vous explorer? On parle de Meret Seger et de la lunette Watch, qui est la colonnette en Amazonie, qui parle de stabilité. Alors, une énergie liée au chakra racine aussi. Comment vous pouvez l'intégrer? On a Misis. Je connais moins parce qu'il a été introduit à l'époque où il y a eu l'inclusion des Grecs dans la famille royale. Hein. Et on a le désert, la vie cachée. Et on a Khonsu. Avec... que les 3 pyramides ressortent, c'est incroyable. Donc ça, c'est pour comment vous pouvez mettre ça en lumière. Et on va aller compléter avec ça. Alors, à votre... j'ai l'impression qu'à votre niveau, vous avez quelque chose d'important à amener, à transmettre. Parce que je sais pas, ici, Misis, il me fait penser à la figure du pèlerin, mais qui est là pour amener quelque chose, amener une transmission, un changement, une prise de conscience. Et Khonsu aussi est celui qui révèle, le révélateur. Hein. Donc, fait penser à un prêtre qui prêche la bonne parole. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on parle de résistance. On va voir comment ça ressort. Hein. Résistance. Et je vous avais dit, il y avait cette mission de... Et en plus, on me montre ce que j'ai regardé. Parce que j'ai regardé Game M6 avec mes filles. Elles adorent regarder ça le dimanche. Enfin, surtout la grande. Et il y avait justement un truc sur les exosquelettes qui permettait d'être plus fort, plus endurant, plus... de permettre plus de choses, de permettre aux personnes qui avaient des difficultés à se mouvoir, qui ne pouvaient même plus marcher, de pouvoir le faire. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Pour moi, c'est vraiment une notion de mise à jour, de je suis plus fort, plus résistant, plus... Et vous avez un 6 d'épée qui ressort. Est-ce que c'est vous avec l'enfant sur la barque ou est-ce que c'est vous qui menez la barque? Ça, c'est la question. Ah, donc là, on a Meret Seger qui est la déesse Cobra avec l'amulette Wadj, couleur verte, couleur de guérison. Le serpent lié à la guérison. Comme je dis souvent, le serpent a à la fois le poison mais aussi le remède. Hein. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge.
Chakra racine. Stabilité. Je veux voir les autres. On parle de bénédiction, mais venue à l'envers. Votre bénédiction, elle va venir de l'ancrage. Pourquoi un 9 d'épée? On me parle de révéler votre propre beauté. Et je me demande s'il n'y a quand même pas cette notion de révéler les choses qui est en vous. S'il y a peut-être une vision de vous que vous avez en vous. Si on me parle du fait qu'on ne se reflète pas de la bonne façon. Est-ce que vous n'auriez pas un souci pour vous? Est-ce qu'on ne me dirait pas que votre corps et votre esprit sont pas en totale union? C'est comme si, je sais pas moi, dans votre tête, vous aviez une image de vous avec un certain corps et que dans la réalité, il y a votre corps qui est d'une certaine façon. Je sais pas pourquoi ça me vient. Peut-être parce que c'est quelque chose sur laquelle je réfléchis aussi et que ne faites pas trop attention. Alors, le M, où es-tu? Non, là, on est dans les N. Ouais, c'est bien, Misis et Meret Seger sont l'un après l'autre. Donc là, on parle de secret, de solitude et de repli. Ok. Je ne voyais pas absolument pas comme ça. Je ne le ressens absolument pas comme ça. Meret Seger est la déesse Cobra gardienne de la vallée des rois. Elle est la dame du grand sommet. Celle qui aime le silence. Solitaire, elle se terre dans la montagne aride et reculée qui surplombe la vallée sacrée. Meret Seger protège les nécropoles royales et les artisans qui viennent construire les tombeaux en ces lieux. Quand même l'idée de construction, là on a une colonnette qui est une construction qui apporte stabilité. Bienveillante envers les âmes des justes qui se sont envolés vers l'au-delà, elle veille à ce que le silence ne soit jamais perturbé au sein de leur sépulture. Meret Seger est ainsi une déesse protectrice des morts, mais elle est pourtant redoutée des vivants. Tapie dans la fraîcheur des tombes, elle surgit et déverse sa colère sur ceux qui viennent s'emparer du trésor des défunts. Les malfaiteurs reçoivent une violente morsure ou une cécité immédiate de la part de la déesse enragée. Cependant, Meret Seger retrouve bien vite son calme et sa clémence et s'empresse de guérir les maux qu'elle a infligés à sa victime si celle-ci se repentit et promet de ne plus jamais recommencer ses méfaits. Alors, on parle, en tant que symbole divinatoire, on parle d'une personne mystérieuse et réservée. Vous gardez vos sentiments en vous tel un trésor. À l'image de Meret Seger, il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacé. Ainsi, vous vous montrez parfois froid ou agressif envers ceux qui osent s'aventurer vers vous, mais vous regrettez bien vite votre réaction. Au fond de vous, vous souffrez de votre enfermement et de votre manque de communication. La solitude devient néfaste avec le temps et alors temps pour vous de sortir de l'ombre. Ok. Révélez-vous, soyez actif et créez des opportunités. C'est marrant parce que je vous avais dit que en finalité, vous aviez, je sais pas, je vous voyais transmettre des choses et être un petit peu comme un prêtre qui prêche quelque chose, qui apporte un enseignement, etc. Et c'est quelque chose que, c'est des connaissances que vous avez à l'intérieur de vous. Pour moi, vous avez accès à un savoir en particulier. Ce savoir peut être soit, je sais pas, lié aux technologies. Je vous avais parlé, Anubis m'avait montré les technologies. Soit lié à un savoir spirituel qui n'est pas spécialement connu ou accessible. Je donne les deux possibilités. Et c'est quelque chose dont vous êtes le réceptacle et que vous allez être amené à répondre, je pense. C'est ce que je pense que les autres cartes, c'est ce que ça va emmener. Parce que pour le moment, c'est quelque chose que vous gardez en vous et que vous ne...
partagez pas, alors que ça demande à être ancré dans le concret, dans le réel, dans la matière, aux êtres vivants, sur Gaïa, etc. Pour moi, vous êtes un réceptacle. Parce que le 9 d'épée, je le vois pas... Là, je le vois pas négativement. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du mal à trouver sa place aussi dans le monde et que il y a quelque chose que vous avez en vous qui peut vous permettre de réaliser quelque chose de concret, une entreprise, je sais pas, un coaching ou des formations, des trucs comme ça. Lié à un talent ou à un accès à des technologies ou des choses voilà, dont vous êtes le détenteur. Hop. Donc là, on a mis Isis. En tout cas, c'est un savoir qui, pour le moment, n'est pas encore très répandu. Hein. Et je vous dis, c'est soit rapport à des technologies, peut-être que vous avez inventé quelque chose au niveau technologique et que personne ne connaît encore. Voilà, et qu'on va vous inviter à le communiquer, à en faire quelque chose. Soit vous avez accès, ou canaliser des énergies, vous avez accès à un savoir qui n'est pas... par exemple, au niveau de la spiritualité, de l'ésotérisme, etc., vous avez peut-être accès intérieurement à des savoirs qui n'ont pas encore été écrits, explorés, donnés, etc. Là, on parle de vie cachée, le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Vous avez un roi de pentacles, qui parle encore de stabilité aussi. Hein. Et ici, vous avez le je pardonne sans mal. Je ne vois absolument pas ce que ça pourrait emmener. Mais pour moi, le pardon, c'est une vertu. Et pour moi, vous êtes détenteur de quelque chose qui peut aider les autres. Et c'est peut-être pas quelque chose qui va toucher une grande audience, mais vous avez quelque chose à transmettre, d'important. Peut-être que vous allez le transmettre qu'à une petite poignée. Hein. Peut-être que vous avez une méthode d'enseignement qui peut être bénéfique aux enfants, qui n'a jamais été utilisée. Enfin, vous voyez, quelque chose d'original qui n'est pas usité, et un talent que vous avez inné en vous et que vous gardez, que vous n'avez jamais expérimenté, qu'on va vous amener à expérimenter. Je vais aller voir pour Misis du coup, parce que bon, c'est pas le plus connu non plus. Hein. Alors Misis qui vous parle de courage, de noblesse et le choix du combat. Mais pour moi, c'est pas le combat. On monte, depuis tout à l'heure, on me montre Moïse. Hein, et Moïse, c'était pas quelqu'un qui voulait combattre, c'est quelqu'un qui a beaucoup subi. Bon, après, bon, on va pas parler des 12 fléaux, n'est-ce pas? Mais, parce que bon, on le fait passer pour un gentil, mais quand même, par la justice divine, il y a quand même plein de choses qui sont tombées sur l'Égypte. Hein, mais on montre quand même quelqu'un qui vient amener quelque chose, qui vient transmettre et qui veut le faire d'une façon non brusque, qui veut quelqu'un qui veut garder une certaine forme de liberté. Moi, je trouve que cette carte correspond bien à quelqu'un qui veut être entrepreneur, ou qui veut transmettre quelque chose. Misis est le dieu fauve, seigneur de la guerre. Oui, il n'a pas l'air très guerrier, excuse-moi, mais il est le prince de l'horizon, maître des vents chauds et des tempêtes. Fils de Bastet et hérité de par sa nature féline d'une forte symbolique solaire qui lui attribue puissance et dangerosité. Misis se tient au service du soleil et du pharaon. Il représente la force sauvage intérieure et physique que seuls les représentants légitimes du pouvoir arrivent à dompter. Vous voyez, il y a le intérieur et physique qui se mêlent. Hein. Il y a encore l'idée de ce que j'ai à l'intérieur peut devenir concret. Le lion solaire est le fervent défenseur du pouvoir royal. Il est de ce fait plutôt courant de croiser sa représentation dans les allées des lieux sacrés. La puissance et la vaillance au combat du dieu lion en font un compagnon d'armes redoutable et redouté. Armé d'un couteau, Misis protège vaillamment ses souverains au combat. Alors Anubis dit que vous
N'appelez pas Misis, ça sert à rien, c'est un archétype. Voilà ce qu'il me dit. C'est un petit peu comme si c'était une figure d'une carte du tarot qui vous parle à travers sa représentation. Il escorte le char du pharaon sur les champs de bataille et protège la barque de Ré durant son voyage, luttant sans relâche contre les ennemis du soleil et de l'Égypte. Mimésis est l'opposant du mal et le vengeur des torts, qui défend ardemment le pouvoir solaire et l'ordre universel voulu par Maat. Et au niveau divinatoire, on vous dit que vous devez choisir vos batailles intelligemment. C'est pas ce que je ressens ici. Vous avez une honorable âme de guerrier. Pour moi, je vous le dis, il y a une notion de pèlerinage, de prêtrise, de transmission, de guerrier de lumière. Voilà. Ça peut se faire de différentes façons. Je vous dis, il y en a certains qui ont une manière... Il y a de l'innovation, une énergie de verso, il y a quelque chose que vous devez amener au monde qui n'est pas connu. Voilà. Que ce soit nouvelle technologie, nouvelle façon d'enseigner, un enseignement venu ou des étoiles, je sais pas si vous êtes Starseed ou si... vous voyez, un truc comme ça. Bon, je vais même pas lire le reste parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui me parle. Et, pour moi, c'est juste. Et vous avez quelque chose à amener au niveau concret et qui va vous amener à prendre une figure de leader pour moi, de vous asseoir comme leader. Ce qui va vous demander de... Ça se trouve, peut-être partie de ces personnes introverties qui n'osent pas se lancer, qui ne pensent pas être leader, alors que si, moi par exemple, je suis introvertie et j'ai un chemin de vie 1, je suis censée l'idée. J'ai envie de rigoler, mais voilà, je suis censée l'idée quelque part. Donc voilà. Alors je sens qu'il y a ma copine qui va me dire, mais enfin, là, mais si, tu peux, t'es capable, t'as les capacités et tout, moi j'ai confiance en toi. Et heureusement qu'elle est là pour me rebooster, mais voilà, vous êtes amené à transmettre quelque chose. Et je vous dis, c'est au niveau soit des technologies, mais vraiment des choses innovatrices. Voilà. Et qui peuvent... Ah, on me dit que ça peut aider la collectivité. Voilà. Donc, vous êtes amené quand même à aider certaines personnes. Alors, ça peut se faire au niveau local, hein, juste les gens de votre patelin. Je sais pas, vous pouvez peut-être faire des éco-villages et être la figure de proue du projet. Voilà, parce que vous en avez marre de la façon dont... ça, je sais pas, vous voyez les infos, vous dites bon là il est temps de se bouger un peu les fesses parce que nos politiciens ils sont pas, ils mettent pas de moyens dans telle et telle chose qui pourrait régler beaucoup de problèmes sur terre et sur notre société, et vous dites tiens là dans mon patelin on va faire ça, on va faire un jardin communautaire, on va faire, vous voyez, un truc qui, ça peut être, je sais pas, des trucs que vous pouvez faire via une formation en ligne ou une chaîne YouTube ou je sais pas, quelque chose que vous pouvez amener aux autres. Ou je sais pas, une application novatrice, je sais pas, mais un truc comme ça. Et il y a quand même une idée de concret qui me ressort pour votre tirage à vous. Là, on a Khonsu, les 3 pyramides de Gizeh, l'alignement. Avec un 3 de coupe, s'il n'y a pas une notion de partage, je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes d'accord que j'avais pas vu la carte. Voilà. Bon, il n'y a pas de triche. Hein. C'est vous qui serez le guide. Vous êtes guidé intérieurement, effectivement, à faire... Vous avez une mission. Et votre mission, c'est d'être le leader dans un domaine, de travailler pour quelque chose, pour une collectivité et d'amener quelque chose de novateur. Quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Et cette communauté, on vous dit pas que vous aurez, je sais pas, 1 million d'abonnés sur YouTube, hein, voilà, ou je sais pas combien de followers sur Instagram. Ce sera peut-être pas ça, mais c'est quelque chose qui va vous... J'ai l'impression que ça peut vous enrichir, vous pouvez en vivre, ou en tout cas, ça peut vous enrichir intérieurement. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous pouvez entreprendre via ça et que ça va vous rapporter quelque chose. Pour moi, quelque chose de stable qui peut... donner quelque chose, et c'est vraiment un savoir caché pour mettre comme soin. Je ne vais même pas aller voir le reste de la signification parce que moi c'est ça qui me vient. Tu es une enfant des étoiles, ça parlera à ceux qui sont Starseed. Hein.
contacte les énergies infinies du cosmos et vivre à l'unisson de l'univers. Bon, ce choix est pour moi aussi, hein, je vous le dis, mais il n'y a pas de hasard. Ce choix me parle bien, mais il peut parler vraiment des personnes qui ont quelque chose en elles, qui ont une idée novatrice et qui sont amenées à la faire vivre. Donc sortez-la de votre petit secret interne, mettez-la en place et posez-vous comme le leader. Voilà. Après, peut-être que vous ne serez pas tout seul, peut-être, mais là, je vois plus la communauté ici. S'il y avait eu une notion de partenariat, vous auriez eu un 2 de coupe ou un 3 de denier. Là, pour moi, il y a... Et c'est quelque chose qui peut amener beaucoup, hein, notamment au niveau de la collectivité. Et je vois c'est quelque chose qui nourrit émotionnellement aussi. Quelque chose qui peut faire du bien à une communauté autour de soi, à la planète, etc. Il est beau votre tirage, la vache. Il est très beau. À la carte. Et en plus, elle est tombée, donc j'ai pas pu la découvrir comme ça avec vous, mais on a le chariot d'ascension avec le symbole de la Merkaba en violet, donc qui parle de quelque chose de guidé, d'une mission qu'on a à accomplir, le travail spirituel de l'initié suprême. Vous avez une idée initiatrice, une idée innovatrice, et ça, que vous êtes amené avec le chariot à mener de l'esprit à la matière. Voilà, je ne vais même pas aller voir autre chose dans le livret, parce que là, je sais pas, il y a tout qui me vient, tout qui coule tout seul. Là. J'ai eu du temps à me connecter au fil des trucs, mais là, c'est venu. Ah ben, c'est un très très beau tirage, j'aime beaucoup. Donc effectivement, là, il y a une version 2.0. Il y a, je trouve que pour l'arrivée dans l'ère du Verseau, on y entrerait en plein puisque on a, je crois que c'est Pluton qui rentre en Verseau et qui le fait tous les 20-22 ans, il change de signe, donc c'est quelque chose d'assez majeur. Je trouve que ce tirage va bien dans ces énergies-là. Voilà. Je trouve que c'est totalement dans les énergies. Ah bah j'aime beaucoup votre tirage, il m'a parlé en plus, donc... ouais, je pense qu'on va... Ce que vous allez mettre en place, ça va permettre de quitter certaines choses obsolètes pour pouvoir mettre en place d'autres choses. Il y a cette notion d'initier des choses nouvelles, novatrices, à contre-courant. Je le ressens bien comme ça. Mais écoutez, mes petites âmes, c'était un magnifique tirage. Donc si jamais, hein, n'hésitez pas à vous refaire ce tirage avec votre tarot ou votre oracle chouchou, hein, avec lequel vous vous sentez le mieux. Hein. Vous pourrez retrouver le tirage sur Instagram. Si ça se trouve, il y a à peu près les mêmes choses qui vont sortir. En tout cas, je vous fais de très gros bisous à vous, mes futurs novateurs. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous!